Bon allez, c'est reparti sur la rivière. On a un temps gris. Depuis les canicules, ça s'est bien refroidi là. L'eau est pas encore montée malgré les premières pluies qui commencent à arriver. Pour moi, les conditions vont commencer à vraiment s'améliorer là. Donc aujourd'hui, prise de température. Si je peux faire une touche et au passage valider le grub, ça serait génial. Mais je vais pas m'acharner dessus non plus. J'ai pris aussi le shad pour varier un peu la vibration, la taille du leurre aussi. Ben voilà, hein, brochet, silure, on prend ce qui mord aujourd'hui. On a pris un gros orage ce matin. Et l'avantage, c'est que ça a démotivé les vacanciers pour venir faire du kayak. Donc il y a quand même 2-3 kayaks, mais je vais pas être trop embêté. Et on va espérer que les poissons apprécient ce calme aussi. Je vais commencer sur ma petite bordure, là il y a 2-3 arbres. Ouais, j'espère vraiment le valider celui-là. Ça serait cool. Il y a un bel arbre mort là. Là il y a 1,50 m de fond. Et vu qu'on arrive d'un radier où il y avait 30 cm, c'est plutôt intéressant. Il y a une belle zone d'herbier là où ça descend doucement aussi à ma gauche. Peut-être un silure là-dedans, ou peut-être qu'il est dans les herbes à gauche. Ça ferait bien zone à broc aussi. Et j'ai encore quelques beaux arbres là-bas, avant que je traverse dans le virage. Et là j'ai une zone de calme avec le courant qui passe à 4-5 mètres, donc je vais faire des petits lancers le temps que je dérive vers le courant. De toute façon les brocs, faut bien qu'ils soient quelque part quand même. En mettant dans le courant de l'autre côté, on voit bien la bande d'herbier là en limite de courant. Derrière la plage est vide. Et au moins comme ça j'ai pas le contre-jour qui me gêne. Là c'est joli comme zone. Hein. Si j'étais un poisson, moi je me mettrais bien là. Alors je suis persuadé qu'il y en a au moins quelques-uns dans le coin. Deuxième arbre. Non, personne qui sort de celui-là. Bon, je me doute quand même que ça va pas être la folie aujourd'hui non plus. Mais je vais m'appliquer sur chaque beau spot. Et voilà, hein, espérer une touche. La touche. Si possible, un poisson qui se pique, ça serait quand même mieux. Je suis peut-être un peu rouillé au niveau des gros ferrages, on verra. Il me reste un bel arbre bien touffu là. Et ensuite, je traverserai, j'irai sur l'extérieur du virage. C'est l'heure du changement de berge. C'est beau, mais ça n'a pas l'air de vouloir. Soit ils sont en plein milieu, soit ça leur plaît pas. Donc je vais rester sur la vibration quand même pour l'instant parce que tout simplement j'ai envie de valider le leurre. Je vais passer sur un coloris tout gold comme ça là. Il n'y a pas de colorant, c'est 100% juste de la paillette. 2-3 paillettes noires pour faire un tout petit peu de contraste et assombrir un petit peu le leurre. Et du coup avec la faible luminosité là, ce temps gris là, un peu blanc, ça devrait pas mal contraster sans être trop violent, avec un peu de lumière qui passe à travers, qui fait des reflets. Franchement, j'y crois. Maintenant, est-ce que les poissons ils y croient ça? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Bon, je vois un
truc brillant là-bas dans l'arbre. Je crois que pour l'instant, à défaut de faire de poisson, je vais gagner un leurre. Je vais quand même me pêcher un peu la zone d'abord. Ah cool, ça c'est un bon ça. Petit aglia numéro 3. Ça c'est pas du AliExpress. Génial. Putain, il a dû passer hier ou aujourd'hui parce que là elle est neuve. Hein. Pourquoi il est pas venu la ramasser? À savoir. Bon, ça me fait pas pêcher plus de poissons quand même. Ah, une perche. Ah, je me disais aussi que j'avais un truc bizarre. J'ai balancé au pied de l'arbre, j'ai laissé descendre. Et la première traction, j'ai eu une petite tirée un peu bizarre. Ouais, trace dedans là. J'ai un petit broc qui m'a suivi jusqu'au flot de tube. Un poisson de 45, allez. Première touche de broc. Ça c'est cool. Alors j'attendais plus de cette zone, mais c'est cool quand même. C'est bon signe parce que bah je trouve la couleur déjà qui peut les intéresser. La vibration, ça a l'air d'aller aussi. Et un poisson actif alors qu'il est 14 h. Donc ça c'est super cool. Maintenant il va falloir concrétiser avec potentiellement un peu plus gros comme poisson. Voilà, j'avance bien dans ma falaise. Mais il se passe pas grand chose. L'eau est encore suffisamment transparente pour que je puisse distinguer le fond. Et du coup depuis tout à l'heure je suis en train de scanner, voir si je vois pas un silure dans la zone profonde là qui se baladerait en train de remonter ou juste derrière un caillou. Mais je vois rien du tout. Pourtant ils doivent bien être quelque part. Hein. Après s'ils sont au milieu de ce genre d'amas, c'est pas impossible aussi. C'est beau comme zone, hein. Mon dieu. Ça va faire une bonne heure et demie que je pêche. C'est pas foufou, je suis content d'avoir vu un broc. Je vais changer de leurre, là je finis la zone, je pêche mon arbre et ensuite ça va être changement de leurre, je vais passer sur le shad. Je vais garder le coloris vu qu'il a plu au petit broc. Puis changer la vibration, on va bien voir si pour la suite du parcours ça s'améliore. Bon, il faut dire que là j'ai aussi fait ma plus belle zone. C'est vraiment le poste où je comptais le plus dessus, donc c'est pas grave, c'est pas perdu pour autant. En tout cas, ça s'avère compliqué aujourd'hui, quoi. Après, c'est cool, c'est que je suis pas sorti pour faire du poisson, je suis sorti pour prendre la température. Mais bon, ça m'a arrangé de prendre la température en validant un poisson, quoi. Aïe aïe aïe, presque le calme. Plus que 2 semaines. Bon bah ça veut pas, hein. Les copains ils ont pas envie de jouer. Je vais passer sur le shad. On va changer de vibration, on sait jamais. Le shad que je vais rester en doré.
C'est parti pour le shad en 13. J'aime beaucoup le grub. Mais l'air de rien, le shad, malgré le fait qu'il ait le même corps, je les monte tous les deux en 7-0, ils ont quasiment une corpulence équivalente. Le shad il fait 13, le grub il fait 20 cm. Et je trouve que le grub est pas mal en linéaire, voire même très bien. Et quand j'aurai des poissons actifs, ça sera un super combo, je pense. Mais là, avec le shad, je fais quand même une bouchée beaucoup plus petite. Le paddle est plus actif, plus nerveux à la descente aussi. Donc là, par exemple, j'ai une grosse zone d'herbier. Il est plus compact en fait, ce leurre, du coup, il descend plus d'aplomb. Il est plus facile à pêcher pour vraiment laisser descendre dans les trouées. Là, la zone est très très belle. Un bon 1,50 m de fond. Le grub sera peut-être intéressant quand il y aura un peu plus de jus et que je vais me retrouver à plomber un peu plus les leurres. Je pense qu'il va apporter un truc assez sympathique. Jolie touche, beau broc à la pause juste à côté du flotte tube, génial. Je passais dans les trouées d'herbier, je faisais des pauses, superbe. Oh, très très jolie touche avec 1 mètre de sortie là. Ah, très beau broc. Bon, on a dû mettre, hein. Il y a un broc de 75 là. Ah, superbe dans les palmes. T'es pas prêt toi, hein? Ah, magnifique. Yes. Ah, superbe. Ah, il y a même plutôt 80. Bon, voilà. Superbe. Ah, tu m'as déboîté. Ah, tu m'as déboîté. Ah, c'est profond. Ah, chier. Ah, fait chier. Ah, il m'a déboîté. Ah, putain. Ah, merde. Et ben, je crois que ça va être une fin de session pour moi. Hein. Allez, je vais le représenter quand même. Superbe broc. Il est magnifique. Je pense qu'on a un 80. Ouais, 80 à peu près. S'il y a un peu de sens, c'est le mien. Ah, il est prêt à repartir déjà. Mission réussie. Bon, maintenant moi j'ai un souci. Hein. J'ai un souci, c'est qu'il m'a ouvert l'intérieur du pouce là. Alors, il a pas touché le tendon, mais ça m'emmerde. J'ai envie de continuer à pêcher moi. Surtout que là c'est le deuxième broc. Je sais pas ce que je fais. Quelle heure là? C'est en plus après je me prends l'orage. 15h30.
J'ai envie de pêcher moi. Et il m'a pas raté hein. Sale bête. Non, brave bête. Merci d'avoir mordu. J'aurais quand même pu attendre 30 secondes de plus la photo. Ah ça va, ça referme un peu la plaie si je garde la main sur le pick-up. Allez. Je me dis qu'il faudrait que je me mette 2-3 petits pansements. Là. Encore là ça va, je suis sur une petite sortie, mais c'est vrai que quand je pars 2-3 jours là sur la rivière, ça va, elle est pas mal la position, ça referme la plaie. Après si je dois faire un silure et mettre la main dans la gueule, on verra à ce moment là quoi. Ah je vais continuer parce que c'est pas l'envie qui manque quoi. Et là, changement de l'heure. Alors la zone est très très belle. Hein. Ces herbiers là, franchement, ça sentait le poisson. Mais quand même 2 poissons aujourd'hui là. Enfin, 1 de sortie, mais 2 brocs intéressés par le coloris, la météo. Le shad, ça a eu l'air de déterminer un beau poisson. Franchement, faut insister quand c'est comme ça. Hein. J'ai un petit broc de 50 là qui a tapé sur le leurre. J'ai 100 mètres que je suis reparti. Vraiment un gros tapis d'herbe. Un peu trop épais à beaucoup d'endroits quand même. Et du coup, une trouée n'en sont que meilleures quoi. Ouf. Ça c'était une touche. Peut-être petit. Hein. Il y a déjà l'occasion de reprendre. Derrière tape pas. Petit broc encore je pense. Ah, on arrive sur la zone où il n'y a plus beaucoup de fond quand même. Hein. Je viens de voir un petit broc attaquer. Il a raté. Bon, je me suis fini la zone d'herbier là. J'attaque la zone suivante. Alors c'était quand même assez impressionnant là, c'est que je touche quand même 3 brocs, dont 2 quéquettes, mais brocs quand même. Dans une zone d'herbier sur 200 mètres de long. Donc ça donne pas envie de prospecter les zones comme ça. Après je peux pêcher quand même rapidement on va dire en faisant les plus beaux postes jusqu'à la prochaine zone avec des herbiers je pense. Bon bah voilà, hein, il est quasiment 19h, j'ai ma dernière berge là. Ça fait 4 heures que j'ai touché le dernier broc. Voilà, il ne s'est plus rien passé. À l'exception d'un petit silure que je vois dans un herbier mais qui réagit très mal au leurre et qui s'enfuit. Donc c'est pas encore les bonnes conditions pour le silure. Ou alors il faut que je les aborde différemment. Pas loin de 7 heures de session. Donc ça commence à faire de la belle sortie.
Mais ouais, une chouette sortie. Ça fait plaisir de toucher un beau brochet comme ça. C'est pas des poissons que je croise tous les jours non plus. Je crois 4 petits brocs que je touche, enfin qui tapent sur le leurre. Et l'air de rien, c'est rare que je prenne 4 ou 5 touches de broc dans une seule sortie, même si c'est pas des beaux poissons. Donc très encourageant. Il va y avoir des choses à jouer dans les prochaines semaines, c'est sûr. Maintenant, je vais surveiller la météo avec attention pour essayer d'optimiser les sorties sur les meilleures périodes. Ah, il me reste plus que ma bordure à finir là, et puis ensuite retour à la maison. Puis je commence à avoir un peu faim aussi.